Bonjour à tous, je suis Gaëlle et je suis heureuse de vous accueillir sur la chaîne de formation des écoutants de Connect, on est ensemble, la ligne d'écoute et de prière. Au fil des podcasts, je vous propose d'aborder les sujets qui vous concernent, vous les écoutants, dans votre pratique. Si vous vous demandez qu'est-ce que l'écoute active, qu'est-ce que le rôle de l'écoutant, comment établir le premier contact ou encore qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire, alors vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez les valeurs d'écoute de Connect et vous serez équipé pour mieux accueillir les appelants. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Souriez, soyez simple et laissez-vous inspirer. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Connect a fait le choix d'offrir au public un service d'écoute et de prière anonyme. Anonyme des deux côtés, tant du côté de l'appelant que du côté de l'écoutant. Si l'on accepte l'idée de l'anonymat de l'appelant, il est parfois plus difficile de comprendre la nécessité de l'anonymat de l'écoutant. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir les limites au fait de donner son nom en tant qu'écoutant et les bénéfices tant pour l'écoutant que pour l'appelant à rester anonyme, en sachant que nous sommes d'abord et exclusivement là pour l'appelant et son bien-être. La première question que l'on peut se poser est la suivante. L'appelant ne sera-t-il pas surpris, voire choqué, que son écoutant reste dans l'anonymat? Et comment se fait le lien entre l'écoutant et l'appelant sur cette base de double anonymat? La première réponse que l'on peut apporter, ce sont déjà les statistiques. Les statistiques des services d'écoute anonymes en France, et il y en a beaucoup, qui pratiquent ce double anonymat. Et ces statistiques nous montrent que le nombre d'appels des appelants ne fait qu'augmenter d'année en année, ce qui peut laisser supposer que l'anonymat n'est pas un frein pour l'appelant d'appeler un service, d'avoir recours au service des lignes d'écoute anonymes en double anonymat précisément. Ensuite, les témoignages des appelants. Jamais un appelant n'a dit « ça m'a fait du bien de connaître votre nom » à la fin d'un entretien. Mais par contre, on va souvent entendre « merci pour votre écoute, merci de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un ». C'est donc là le plus important, pas le nom de l'écoutant, mais bien son écoute, la qualité de son écoute. Comment se fait le lien entre l'écoutant et son appelant? Eh bien déjà par le nom du service, Connect, qui en anglais veut dire connecter. Et notre slogan qui est « On est ensemble » déjà parle du lien et indique d'emblée que l'humain et le lien seront au cœur de l'écoute. L'anonymat ici s'affirme comme une amorce, puisqu'il est énoncé déjà dans le prédécroché de notre service, et il est nécessaire à tout dialogue. Il va mettre en confiance la personne, il va lui permettre de se libérer, de libérer sa parole. Et c'est une étape qui est essentielle pour l'instauration d'un contrat de communication. La deuxième question que l'on peut se poser est « Pourquoi est-ce difficile pour l'écoutant d'être anonyme? Pourquoi est-ce difficile pour l'écoutant de ne pas donner son nom? Eh bien parce que ça signifie déjà une perte imaginaire certes, mais une perte de ce qui fait son identité. On se définit par son nom. Déjà que l'appel n'a plus de face à face, de fait, donc on n'est plus un corps et là on perd son nom. L'écoutant a l'impression de ne plus exister. L'écoutant a l'impression d'être complètement effacé. Mais l'écoutant n'est pas sans nom. En fait, l'écoutant écoute au nom de Connect. Donc il représente Connect. Donc il n'est pas sans nom, il n'est pas sans identité, il est un écoutant de Connect. Et j'aimerais également poser cette question sur la pression sociale, sur le mimétisme. Vous avez dû le vivre vous-même quand vous rencontrez quelqu'un. Si cette personne vous dit bonjour et vous dit qui elle est, vous allez répondre par bonjour et lui dire qui vous êtes. Si une personne vous dit bonjour, vous allez simplement
mimer et dire bonjour à votre tour. Donc il y a une certaine pression, ce qui veut dire que quand vous répondez à une personne au téléphone en lui disant bonjour, je suis Gaëlle, cette personne se sent implicitement obligée de vous répondre bonjour, je suis un tel. Alors que on lui octroie le droit d'être anonyme. Donc réfléchissons également à cela. Quelqu'un pourrait objecter, eh bien pourquoi ne pas utiliser un nom d'emprunt? Un nom qui ne soit pas le nôtre. Eh bien, que ce soit votre propre nom ou un nom d'emprunt, ça pose quand même d'autres soucis et d'autres limites. À savoir qu'un nom véhicule une idée, véhicule une histoire et a toujours une connotation, heureuse ou malheureuse, positive ou négative, pour la personne qui va l'entendre. Je m'explique. Par exemple, si je prends le nom de Mohamed, donc je suis à Connect. Connect, bonjour, je suis Mohamed, je vous écoute. Eh bien, peut-être que la personne en face est raciste envers les personnes maghrébines. Peut-être que la personne en face a des préjugés et va stigmatiser la personne de l'écoutant. Peut-être aussi que ce nom lui rappelle un souvenir douloureux d'une personne qui lui aurait fait mal. À ce moment-là, elle va encore adapter son discours. Et du coup, le discours, le dépôt sera biaisé, il ne sera pas totalement libre, il sera parasité par des préjugés ou autres. On peut aussi avoir une remarque du style « Vous vous appelez Mohamed. Oh, mais et vous êtes chrétien ?» Et là, vous commencez à parler de vous et à expliquer « Oui, voilà. » Mais là, vous prenez la place de l'appelant. Vous n'êtes plus écoutant puisque c'est vous qui parlez et vous parlez de vous-même. Donc, vous voyez que quand on apporte un nom, quand on donne un nom, on véhicule une idée et surtout, ça, c'est véhiculant de connotations que l'on ne maîtrise pas puisque ça dépend de l'histoire de la personne qui est en face. Mais est-ce que l'appelant n'aura pas l'impression d'être face à un mur? Eh bien non, il n'aura pas l'impression d'être face à un mur parce que l'écoutant n'est ni un spectateur passif, ni un réceptacle inerte des paroles de la personne. Il va évidemment signifier sa présence par, on l'a dit, des petits mots, des acquiescements, par une écoute active, par une reformulation, par une écoute centrée sur la personne. Donc, on a parlé de reformulation, mais également de l'aider à trouver et à identifier ses sentiments, ses émotions. Donc, il y a de l'attention, de la concentration, du respect. On respecte le rythme, on respecte les silences. Donc, tous ces petits signes font que l'écoutant, même anonyme, est pleinement dans ce rôle et pleinement efficace. L'on peut se poser une autre question, mais qu'est-ce que je risque à seulement donner mon nom? Qu'est-ce que je risque à donner uniquement ce détail de ma vie? L'importance pour l'écoutant est de prendre conscience qu'en face, il a des inconnus. On peut avoir toutes sortes de publics et pas forcément les plus bienveillants. On peut avoir des personnes qui soient véritablement en demande, mais on peut aussi tomber sur des malades psychiatriques, sur des pervers, que sais-je encore. C'est toujours un risque qu'il y a quand on est dans une écoute anonyme et il nous faut être prudent pour nous-mêmes et pour nos familles. Donc bien rester dans cet anonymat. Également, savoir qu'avec Internet et tous les moyens que nous avons à notre disposition, nous pouvons faire des recherches et pister quelqu'un. Alors pour peu que vous ayez mis des informations sur votre mur de Facebook concernant Connect, ou que vous ayez interagi ailleurs, on peut vous retrouver, recouper et peut-être véritablement tomber sur vous et avoir à vous faire du mal. Donc c'est une possibilité, c'est un risque, il a son niveau, mais par contre, il n'est pas inexistant. Donc il faut en prendre conscience pour soi et pour sa famille. Il y a également le fait de
contrer toute médisance. Que dire d'un écoutant qui médirait sur un autre écoutant en donnant nom, date, heure, pourquoi pas. Voilà, c'est toujours quelque chose qui est délicat, qui nous met tous mal à l'aise, c'est un fait gênant et c'est des choses que l'on voudrait ne pas avoir justement. Même si les faits n'étaient pas avérés, c'est toujours de la calomnie et qu'il n'est pas bon de pouvoir laisser faire. Donc là encore, le risque est réel, peut-être minime, mais réel. Et c'est une chose dont Connect voudrait prémunir ses écoutants. Question que l'on pourrait se poser, quels sont les bénéfices pour le service d'écoute? Quel est le bénéfice de l'anonymat pour la posture de l'écoutant? La première des choses, c'est que l'écoutant n'a pas plus que l'appelant. En ne donnant pas son nom, il se met au même niveau que l'appelant, qui est autorisé à ne pas donner le sien. L'appelant n'a pas plus de pouvoir, n'a pas plus de savoir. C'est un être humain, une personne comme l'appelant, mais simplement il est plus solide à un instant T. Plus solide dans le sens qu'il est capable de tout entendre, il est capable d'entendre des choses inconvenantes ou des choses choquantes. Il est capable, il ne se sent pas déstabilisé par ces choses. L'écoutant également, en restant anonyme, reste en retrait. Il n'envahit pas l'espace. Il n'occupe pas l'espace d'écoute qu'il n'est que pour l'appelant, qui n'est destiné qu'à l'appelant. Il n'occupe pas l'espace, il lui donne corps, il l'organise. Donc justement, pour ne pas envahir cet espace qui appartient à l'appelant, l'écoutant va taire son prénom, son nom, et ça va l'inciter à également taire ce qui le compose, ses goûts, ses activités, ses opinions, sa situation de famille, ses origines. En fait, l'écoutant va comme, avec l'anonymat, revêtir un uniforme de travail, de son travail d'écoutant. Et il va se mettre dans la posture qui va avec, donc l'anonymat, l'écoute active, la reformulation, etc. L'anonymat permet également de replacer le service avant l'homme. C'est-à-dire que on ne doit pas se souvenir de nous en tant qu'écoutants, on doit se souvenir de l'écoute. Et là, c'est tout un travail d'équipe. Nous ne sommes pas un tel, mais chaque individu s'efface pour l'équipe. Nous sommes une équipe d'écoutants de Connect et nous travaillons tous ensemble. Il n'y en a pas un qui se détache de l'autre. Tous nos dons sont mis en synergie pour pouvoir aider la personne qui appelle. De la même façon, on ne connaît pas et on ne connaîtra jamais le nom du bon samaritain dans la Bible. Et pourtant, il a pu aider son prochain. Jésus lui-même, quand il s'approchait d'une personne, l'écoutait, lui posait des questions, reformulait certaines choses, mais il ne s'est pas présenté d'emblée en disant je suis Jésus ou en se présentant tout simplement. Alors, ayant cette pensée de suivre cet exemple et de se dire que l'on s'efface, comme disait Paul, que je diminue et que lui croisse, que les personnes se souviennent plus de la qualité de notre écoute pour glorifier Jésus et se souviennent du verset également que leur avons communiqué, se souviennent des paroles de la prière et se souviennent surtout des vérités bibliques de ce que Dieu pense de chacune d'elles. Que nous nous effacions. Je pense que c'est le bon service que nous voulons rendre en restant dans l'anonymat aussi. À la suite de tout cela, nous pouvons définir quels sont les bénéfices de l'anonymat de l'écoutant pour l'appelant. Si l'écoutant est en retrait, donc l'appelant est en avant. Et c'est ce que nous voulons puisque cet espace lui est dédié, cet espace lui appartient, il doit être entièrement à lui. Si l'écoutant occupe moins d'espace, donc la nature ayant horreur du vide, l'appelant en occupe plus. Si l'appelant a plus d'espace, s'il est dans l'anonymat,
dans la méconnaissance de l'identité de l'écoutant, eh bien, il est moins tenté d'adapter son discours. Il n'est pas parasité par des préjugés, il n'est pas parasité par des idées préconçues. Il n'est pas tenté non plus de plaire, parce qu'il est complètement anonyme. Sa confession sera libre, entière. S'il a choisi d'appeler ce service, c'est justement parce qu'il sait que l'anonymat sera respecté de deux côtés. Laissons-lui une imagination libre, libre d'imaginer cette personne en face comme une mère, une sœur, un frère, un ami. Ne cassons pas son imagination en le mettant dans notre réalité, mais laissons-le dans sa réalité. Qu'il n'y ait aucun parasite, je le disais, ni préjugés, ni souvenirs douloureux qui viennent biaiser son discours, biaiser son dépôt et qui l'empêcherait justement d'être dans une liberté totale. Connect a donc choisi d'offrir aux appelants un service avec le double anonymat, sachant que l'anonymat n'est pas un frein pour la qualité de l'écoute. Alors permettons à l'écoutant d'avoir une confession libre, sans parasite, d'occuper l'espace qui lui appartient. Acceptons de rester en retrait et de laisser Jésus briller à notre place. Si l'appelant ne connaît pas notre nom, Dieu, lui, nous connaît par notre nom, et notre œuvre ne sera pas oubliée. Vous êtes prêts? Alors, souriez, soyez simple et laissez-vous inspirer. Soyez bénis.